ici Shanna Warren et bienvenue aux nouvelles locales. À Lac-Beauport, l'été se poursuit en beauté avec une programmation variée où culture, sport et plein air se conjuguent à merveille. C'est cette semaine, samedi le 2 août, au Centre nautique Georges Delisle, qu'on se donne rendez-vous pour la 3e édition du défi Nage ton lac Beauport. De la traversée de 50 mètres jusqu'à l'épreuve du 2 km, il y en aura pour tous les niveaux. L'activité se veut à la fois sportive, conviviale, mais surtout sécuritaire avec des sauveteurs qualifiés présents sur place. Rendez-vous en page 3 du numéro de juillet de l'Écho du lac pour lire l'article complet. Imaginez Winston Churchill, cigare à la main, assis paisiblement sur la galerie d'un camp de pêche isolé au cœur des Laurentides. Ce n'est pas une fiction, mais bien une réalité historique récemment mise au jour ici même, à Sainte-Brigitte-de-Laval. 2 photographies inédites et un registre signé par le premier ministre britannique viennent confirmer et enrichir ce moment exceptionnel d'août 1943, suivant la célèbre conférence de Québec. Ces découvertes remarquables sont le fruit d'un heureux hasard et de rencontres avec des gens d'ici et des passionnés d'histoire locale. Lisez l'ensemble du dossier en page 12 de l'édition de juin du journal Le Lavallois. Amateurs de plein air, vous avez rendez-vous au mois d'août avec le parc du Mont-Wright. L'organisme Action Transition vous propose 5 activités thématiques. D'abord, le 2 août avec une journée sportive alliant yoga, randonnée, course à pied et jeux en famille. C'est suivi, le 14 août, d'une soirée d'observation des perséides, puis le 21 août, d'une chasse ludique aux insectes en compagnie d'un expert passionné. Finalement, le 29, en soirée, profitez d'une marche lente ponctuée d'expériences sensorielles pour profiter des nombreux bienfaits de la nature sur la santé. L'inscription est obligatoire pour toutes ces activités. Visitez le site web d'Action Transition pour tous les détails. Cette année, l'équipe du marché public des cantons s'est renouvelée avec l'arrivée de Madame Delachaussée, épaulée par Marie-Michel Parent. Toutes deux sont désormais responsables du bon déroulement de la saison avec l'aide de Charlotte Bergevin, tout juste embauchée pour la saison estivale. Le marché, qui accueille entre 12 et 17 producteurs, se tient dans l'enceinte de la patinoire couverte du Parc des Fondateurs et a lieu chaque jeudi de 15h à 19h, et ce jusqu'au 18 septembre. Notez qu'il y aura une pause durant les vacances de la construction, mais en contrepartie, le 21 août, une grande fête aura lieu, avec épluchettes de blé d'Inde. Pour lire l'article complet, consultez la page 17 de l'édition de juillet de l'Écho du lac. Les Olympiades du lac Saint-Joseph débutent le dimanche soir par un grand rassemblement et une parade bruyante qui saura colorer les rues de la ville. Drapeaux et déguisements aux couleurs du pays attribués sont tout aussi originaux les uns que les autres. Puis à partir du lundi matin, les épreuves débutent et l'on met sur la participation massive des jeunes fiers de se dépasser pour leur pays. Au fil des compétitions, nous retrouverons entre autres la natation, le basketball, le soccer, le tennis, le kayak et l'athlétisme. La soirée de fermeture se déroulera le 9 août à 19h avec la remise des médailles et un spectacle de The Concealers au parc Fernand Lucchesi. Le maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a récemment dévoilé son rapport sur les tarifs saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2024. Selon le maire Pierre Dolbec, le fait que la ville offre beaucoup de services en régie interne est un facteur qui explique l'excellente santé financière de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et sa capacité à offrir des services de qualité tout en contrôlant les coûts. Le taux global de taxation est un des meilleurs de la région pour les villes comparables. Vous pouvez le constater vous-même sur le profil financier des municipalités dressé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et ce, chaque année. Sainte-Catherine jouit également d'un indice de viabilité économique parmi les meilleurs au Québec. Dans sa dernière édition, l'Institut de la statistique du Québec classe la ville au 15e rang sur 1162 localités. Lisez le rapport complet en visitant le villescjc.com/actualité. C'est avec grande tristesse que la ville de Shannon a appris le décès de 2 citoyennes d'exception, soit Mme Pauline Bigawet McCarty et Mme June Kyle.
En mai 2023, Mme Bigawet McCarty avait reçu la médaille pour mérite exceptionnel du lieutenant-gouverneur. Citoyenne d'exception, elle avait également reçu, par le passé, la médaille du Jubilé de la Reine ainsi que la médaille de l'Assemblée nationale pour son engagement et sa contribution au sein de la communauté de Shannon. Elle fut une bénévole dévouée en s'impliquant pendant 70 années. Joan Kiley, elle, était une femme profondément ancrée et impliquée au sein de la communauté. Elle a notamment occupé la fonction de présidente de la Ligue des femmes catholiques de Shannon de 1998 à 2002 et s'est également impliquée durant de nombreuses années au sein de la Société historique de Shannon. Nous sommes de tout cœur avec les proches de ces deux citoyennes d'exception. Dès le 25 août, les citoyens de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac et Shannon verront leur offre en transport collectif être bonifiée. Des départs et des retours seront ajoutés permettant du même coup aux étudiants, notamment d'aller à leur cours en autobus même s'ils terminent à 18 h. Le TCJC modifiera son horaire régulier avec des nouvelles options de départ et de retour. Du côté de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier et de Fossambeau-sur-le-Lac, le parcours 13 sera remplacé par un nouveau trajet, soit le 12X, ajoutant ainsi un départ et un retour supplémentaires. Un autobus prendra le départ de Fossambeau-sur-le-Lac à 17 h 26 pour s'arrêter directement au Cégep Garneau.
À 18h30, les usagers en provenance des cégeps Garneau et Sainte-Foy, de l'Université Laval et du boulevard Laurier pourront monter à bord pour se rendre directement à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et à Fossambeau sur le lac. À Shannon, le service sera considérablement amélioré. Au total, les résidents pourront profiter de 5 allers-retours par jour. Le trajet s'arrêtera désormais à l'arrêt Pie 11 Nord et non à l'arrêt Racine Wilfrid Caron comme auparavant. Ce faisant, les usagers pourront bénéficier d'une meilleure correspondance avec les express du RTC qui déploie lui aussi une nouvelle offre dans ce secteur. Alors que la semaine des marchés publics prendra son envol du 31 juillet au 10 août, citoyens et visiteurs sont invités à visiter ce lieu de rassemblement convivial. Le marché public de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a lieu tous les dimanches de 10h à 13h au parc du Grand Héron. Une animation rigolote est d'ailleurs prévue le 3 août prochain, suivie le 10 août par le Jour du citoyen, soit une grande fête pour toute la population. Combiné aux installations plein air déjà sur place, il s'agit là d'un marché parfait pour y passer un bon moment en famille. Tous les jeudis, rendez-vous au marché public des cantons. Quelle que soit la température, vous pourrez faire vos courses sous le toit de la patinoire, à l'abri des intempéries, tout en profitant d'animations captivantes et d'options prêtes à manger. Le dimanche 3 août, la patinoire couverte de Saint-Gabriel de Valcartier s'animera dès 10h. Surveillez leur page Facebook pour plus de détails.
Voici maintenant 3 annonces du babillard qui ont attiré notre attention cette semaine. D'abord, du côté de Stoneham, une levée de fonds Rendre l'impossible possible se tiendra le 9 août au Jardin du Nic. Tous les profits de l'événement serviront à soutenir le skieur William Saint-Germain dans une saison cruciale de son parcours vers une qualification aux Jeux olympiques de 2026. Vous pouvez consulter l'événement Facebook pour plus de détails. À Charlebourg, les week-ends de show du Trait-Carré se poursuivent avec la présence le 7 août prochain de Sophie-Gabrielle Doyon, originaire de Québec. Sophie-Gabrielle Doyon nourrit depuis son jeune âge une passion pour le piano, le chant et le jazz. Son répertoire fait place en grande partie aux standards de jazz bien connus de Fly Me to the Moon à des airs de Charles Trenet. C'est un rendez-vous au parc de la Commune. Pour terminer, du côté de Village Vacances Valcartier à Saint-Gabriel, le bar Le Smash accueillera une compétition de Mario Kart World, le populaire jeu de course de la nouvelle console Nintendo Switch 2. Que tu sois un as du dérapage contrôlé ou un débutant du lancer de banane, eh bien, viens vivre une soirée haute en couleurs et en adrénaline. L'accès est gratuit avec nourriture et bar sur place. Pour d'autres idées de sortie, visitez le ccap.tv/babillard. Voilà, c'est ce qui complète les nouvelles locales pour cette semaine.